Bonjour à toutes et à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver après ces quelques semaines où j'ai terminé mon stage. C'est moi, cette semaine, qui conduirai les méditations quotidiennes. Les pasteurs de votre église m'ont donné cette chance. Alors, j'ai intitulé cet ensemble de méditations « Vous avez un nouveau message ». Alors, quand je réfléchissais à ce titre, je repensais à... Alors, je suis peut-être vieux jeu, donc ça ne parlera peut-être pas aux plus jeunes. Je repensais à cette voix qu'on a quand on écoute notre répondeur. Vous avez un nouveau message. Et donc je me demandais, et nous allons cette semaine vivre ça ensemble, quel était ce nouveau message que Dieu avait à nous donner et qu'est-ce qu'il nous appelle à faire en réponse à ce message. Et donc pour commencer, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3 et nous lirons les versets 1 à 10. Le jeune Samuel officiait pour le Seigneur devant Élie. La parole du Seigneur était rare en ces jours-là, les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour qu'Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple du Seigneur, où était le coffre de Dieu. Le Seigneur appela Samuel. Il répondit « Je suis là !» Il courut vers Élie et dit « Je suis là, tu m'as appelé ?» Élie répondit « Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. » Il alla donc se coucher. Le Seigneur appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla trouver Élie et dit « Je suis là, tu m'as appelé ?» Élie répondit « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur. La parole du Seigneur ne s'était pas encore révélée à lui. Le Seigneur appela de nouveau Samuel, pour la 3e fois. Celui-ci se leva, alla trouver Élie et dit « Je suis là, tu m'as appelé !» Élie comprit alors que c'était le Seigneur qui appelait le garçon. Élie dit à Samuel « Va te coucher. S'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, moi, ton serviteur, j'écoute. » Samuel alla donc se coucher à sa place. Le Seigneur vint et se tint là. Il appela comme chaque fois « Samuel, Samuel !» Samuel répondit « Parle, moi ton serviteur, j'écoute. » On a 3 personnages. On a Élie, le grand prêtre, qui est l'autorité au temps où se passe cette histoire, l'autorité religieuse. On a Samuel, un jeune enfant qui ne connaît pas grand-chose, qui ne connaît pas encore Dieu, et on a Dieu qui intervient. Scène étrange, parce que Élie, en tant que grand prêtre, est le mieux placé normalement pour recevoir la parole de Dieu. Samuel n'est qu'un enfant, il débute encore dans son service. Et pourtant, Dieu décide de parler à Samuel. Dieu appelle. C'est lui qui fait le premier pas. C'est lui qui appelle. Et il décide de le faire en cassant un peu les codes. Mais chacun a sa place. Élie est utile dans cette histoire car il détient la connaissance. Il permet à Samuel de savoir qui s'adresse à lui. Il reconnaît sa place, il explique à Samuel que Dieu l'appelle, puis il s'éclipse. Samuel, lui, est comme un enfant, c'est normal, c'est un enfant. Il est respectueux d'Élie, il l'écoute, et il va avoir la même attitude avec Dieu. Il s'agit bien ici d'être et non pas de faire. Lorsque Dieu nous appelle, il nous demande d'abord d'être à son écoute. Alors, vous savez, moi, je vous l'ai dit quand je suis arrivé dans cette église, j'ai été animateur et directeur de centre de vacances. Et en colonie de vacances,
il nous arrive du coup d'avoir à expliquer des jeux et d'expliquer les règles des jeux. Et il se peut que ça soit compliqué, ce temps-là, parce que les enfants n'écoutent pas, ils discutent entre eux, mais une fois que le jeu a commencé, eh bien, ils ne savent plus quoi faire parce qu'ils n'ont pas écouté le cadre dans lequel devait se passer le jeu. Il est nécessaire qu'ils soient à l'écoute. Et il est nécessaire aussi que nous, qui avions à expliquer les règles, nous les intéressions. Remarquez ici que Dieu cherche à s'adresser à Samuel au milieu de la nuit. Pas en pleine journée, quand il est occupé à faire ses menues tâches, à s'occuper d'Élie, mais à un moment donné, à un moment de la journée où c'est calme, à un moment de la journée où son attention n'est pas dirigée autre part. Il prend l'initiative de l'appel, il vient à un moment même où on ne l'attend pas. À nous donc d'être toujours à l'écoute. Alors aujourd'hui, j'ai cet encouragement pour vous, dans les prières que vous ferez aujourd'hui. Demandons à Dieu de nous aider à être à son écoute, de mettre sur nos chemins des Élie qui nous permettront de saisir sa parole.